5 sites internet pour acheter un business en ligne, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, lorsque tu te lances dans le business en ligne, tu n'as pas 1000 façons de faire les choses. C'est soit tu crées quelque chose et du coup, ça va être chronophage, entre guillemets, parce qu'il va falloir passer du temps, il va falloir que le site internet se lance, il va falloir mettre de l'énergie, beaucoup d'huile de coude pour que ça puisse grimper. Et de l'autre côté, tu as le côté où tu peux gagner du temps, mais derrière, tu vas devoir dépenser de l'argent. C'est tout simplement de racheter des sites internet. Alors moi, je l'ai déjà fait, racheter des sites internet, et franchement, ça vaut le coup parce que c'est un bon moyen de... si déjà tu as déjà un business, c'est un bon moyen de se diversifier. Donc diversifier ses sources de revenus. Moi, par exemple, à ce moment-là, j'avais toutes mes sources de revenus venaient que d'un seul site et ça me faisait un peu peur, entre guillemets, parce que je me suis dit que s'il y a un souci sur ce site-là, je perds une partie ou voire la totalité de mon chiffre d'affaires. Et donc, je me suis diversifié avec ce site-là et avec d'autres après par la suite. Mais vraiment, c'est un super moyen de gagner de l'argent tout de suite, rapidement. Parce que là, le but, c'est quoi? C'est de racheter quelque chose qui fonctionne déjà, qui a déjà été créé. En fait, la phase de création, peut-être les 1 an, 2 ans, 3 ans qui sont un peu galères, un peu chronophages, et tout ça, toi, tu l'auras pas. Donc, tu gagnes du temps et de l'argent. Derrière, ça demande un petit investissement, je ne te le cache pas, mais je vais te montrer par la suite qu'il existe des sites, tu peux acheter des sites pour pas trop cher et ça te permet de ne pas partir de zéro et de commencer à toucher dès le premier mois du chiffre d'affaires avec ton business en ligne. C'est vraiment ça l'avantage principal de racheter un business, c'est de gagner du temps et de l'argent. Alors, si tu souhaites gagner de l'argent, je pense que oui, si tu es ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir en notification toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Également, si tu souhaites créer un business en ligne, je t'invite à ma conférence en ligne totalement gratuite où je t'explique étape par étape comment passer de 0 à 3000 euros par mois avec un blog en un an. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo, tu rentres ton prénom et ton adresse email et tu accèdes directement à la conférence. Alors dans cette vidéo, tu l'as compris, on va voir 5 sites pour acheter un business internet et pour les plus motivés, ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer un calcul simple pour estimer la valeur d'un business internet et je vais te partager également des pièges à éviter quand tu souhaites racheter un site internet. Alors, la première plateforme que je te recommande pour acheter un site internet, c'est Flippa. Alors, Flippa, le petit inconvénient, on va dire, c'est que c'est des sites anglophones, mais tu vas voir que la qualité des sites, vraiment, elle est juste folle. Parce que, en fait, là-dessus, sur cette plateforme-là, tu peux acheter tout type de sites. Des sites d'affiliation, comme tu peux le voir, des logiciels SaaS, des applications mobiles, des services digitaux, des boutiques Shopify, vraiment tout, une boutique Amazon, tout, des blogs, tout, vraiment, vraiment tout. Alors attention, il y a des prix, là tu vois, ils demandent 175 000 $, il y a des prix qui sont très élevés, mais tu vas voir par la suite, il y a des petits montants qui sont beaucoup plus intéressants. Pour pouvoir voir la fiche, il faut se créer un compte sur Flippa. Tu ne peux pas directement regarder la fiche, il faut vraiment se créer un compte. Donc là, maintenant, je me suis connecté. On va aller voir ça de plus près. Tu vois, moi, je trouve que c'est super bien fait. Ici, tu as le prix. Et après, tu as plein d'informations du coup sur le vendeur, des informations sur le site, la plateforme, le profit. Ça, c'est super, super important. Le trafic, le chiffre d'affaires généré, les informations sur le trafic, ça c'est très 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 important via l'outil SEMrush. Et là, tu as les données Google Analytics. Donc vraiment, tu vois que avec les informations qui sont données sur ce site-là, tu es, entre guillemets, si le site te convient, si le prix te convient, tu es sûr d'acheter un bon site parce que tu as toutes les informations nécessaires. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment mettre ce site-là, même si c'est un site anglophone, parce que de tous les autres sites, franchement, j'ai pas vu encore une qualité d'analyse fournie. En fait, voilà, là, tu as vraiment tout. Il t'explique si c'est beaucoup d'organique, s'il y a du payant, d'où le trafic vient. Enfin, tu as toutes les informations utiles. Et ça, c'est par exemple, ça, c'est vraiment très, très important. Parce que, imaginons que 75% du trafic vient du payant, tu sais que toi, derrière, tu vas devoir avoir un budget pour la publicité, puisque en fait, le trafic est généré par
du payant. Là, pour le coup, c'est 21% du trafic qui est généré via le payant. Donc ça veut dire qu'il faudra tout de même, quand même, vraiment penser à avoir un petit budget publicitaire. Donc là, tu vois qu'il y a des emails, donc le trafic, c'est 20% d'emails, ça veut dire que c'est pas mal, ça veut dire que la base mail réagit bien. Enfin, il y a énormément d'informations qui sont intéressantes. Là, tu as vraiment tout ce qui est données comptables, parce que là, on est vraiment sur des choses concrètes. Tu as le chiffre d'affaires plus tu as la marge réalisée. Vraiment, vraiment, c'est le top. Ce site-là, c'est vraiment le top. Et tu as même après des informations. Le vendeur te donne des informations. Là, du coup, ce site-là, tu dis qu'il est peut-être un peu, un peu cher, mais tu vois que tu en as d'autres qui sont moins chers et plus intéressants. Peut-être pour commencer. Donc là, par exemple, tu en as un qui est à 8750 $, mais qui génère 1000 dollars de profit. Alors là, c'est des enchères, ce qui explique que le prix là, il est encore assez faible. Mais voilà, ça se trouve que tu peux remporter l'enchère et à un prix là qui est très intéressant. Parce que là, en gros, là, tu vas acheter à peu près 8 mois de profit. Donc, c'est-à-dire au bout du 9e mois, on va dire 9e, 10e, 11e mois, tu seras en bénéfice et ton investissement il sera remboursé. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc là, tu as des très très gros prix, mais après également, tu as d'autres sites. Voilà, là, tu as des sites à 400 $. Donc là, 400 $, il fait à peu près 30 $. Là, tu as un site donc en dropshipping qui fait 1600 $ de profit. Pour l'instant, les enchères sont aux alentours de 555 €. Donc, tu as moyen de trouver des sites très intéressants via ce site-là. Alors, ensuite, tu as la plateforme Dotmarket. Donc, Dotmarket, c'est Kevin Jourdan qui gère cette plateforme-là. Et pourquoi cette plateforme-là est intéressante? Tout simplement parce que déjà, Kevin Jourdan, c'est un éditeur. Avant de vendre des sites, etc., c'est un éditeur. Il a eu beaucoup de sites, notamment en affiliation. Et donc, il connaît la valeur des sites, il sait comment ça peut se vendre, parce que lui, il en a vendu, il en a acheté, etc. Et il connaît toute cette valeur-là. Et donc, ce qui est intéressant ici, déjà, c'est une plateforme française, et l'une des rares plateformes françaises qui propose ce type de site. Et là, bah, tu vois que c'est un peu la même chose, tu as des sites qui sont déjà proposés. Donc, encore une fois, donc, il y a des prix élevés, mais voilà, c'est des sites qui sont déjà très rentables. Là, ce site-là, par exemple, marketplace de produits bio, donc c'est un site e-commerce, elle génère 1500 € par mois de profit. Donc là, en gros, si tu achètes ce site-là, c'est l'équivalent de 2 ans de profit. Donc au bout de la troisième année, on va dire, tu vas pouvoir rembourser ton investissement et tu vas gagner de l'argent. Donc certes, c'est un investissement de départ qui peut être élevé, mais derrière, tu peux bien gagner une fois que tu auras remboursé ton investissement de départ. Donc on va voir tous les sites en vente. Donc ici, moi je te conseille de mettre une alerte nouveau site. Ça c'est intéressant parce que ça te permet d'être mis au courant dès qu'il y a un site qui est en ligne. Et en plus de ça, tu peux définir ton budget, tu peux donner plein d'informations. Et du coup, la marketplace va te proposer uniquement des sites qui t'intéressent, dans la thématique qui t'intéresse, dans le type de site aussi. Si tu veux un site e-commerce, un site en affiliation, etc., et la marketplace va te proposer vraiment uniquement ce type de site-là. Donc, ça vaut le coup de te créer une alerte acheteur et dès qu'il y a un site qui t'intéresse, tu pourras être le premier sur le coup et acheter le fameux site. Donc là, au niveau des sites, tu vois qu'il y en a 3 qui sont actuellement en vente et qu'il y en a également pas mal qui sont en cours d'audit. Donc là, tu vois par exemple que tu en as un qui sera aux alentours de 7500 €. Donc il n'y a pas que des gros prix, hein. Mais voilà, c'est un investissement et qui te fait gagner énormément de temps. Là, tu achètes 3 ans. Entre guillemets, quand je dis 3 ans, ça veut dire que là, le site, il date de 2017. Imagine-toi le temps que la personne a passé pour créer ce site-là, ce site e-commerce. Elle a passé du temps. Et toi, tu vas gagner 3 ans simplement en investissant entre 7500 et 8500 €. C'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Ensuite, tu as la plateforme vente-de-site.fr. Donc, c'est une plateforme qui est très ancienne, qui, encore une fois, te propose plusieurs sites. Donc, je vais te montrer ça. Tu en as pour tous les goûts, hein. Tu as des sites marchands, services en ligne, des médias sociaux. Tu as même une application mobile. Et là, pour le coup, sur ce type de site, tu en as pour tous les prix. Là, comme tu peux le voir, tu as un site à 750 €. Tu en as un à 60 000 €, tu en as à 8 000, à 100 000, tu as vraiment de tout. Et tu en as certains où tu peux directement faire des offres. Bon, là, pour le coup, c'est un très gros site apparemment, parce que je vois
c'est annuel de plus d'1 million. Mais voilà, tu as des sites. Là, par exemple, tu as un site à 7 000 euros, mais un site qui fait 12 000 euros de chiffre d'affaires sur PrestaShop et qui date de 2014. Donc tu t'imagines, tu achètes un site qui date de 2014, qui a déjà du vécu, qui a déjà du référencement naturel, il y a eu du travail qui a été fait, du contenu qui a été publié, des ventes, un historique, des clients. Tu le rachètes à 7 000 euros. Et après, toi, derrière, bah, tu n'as plus qu'à mettre de l'huile de coude pour le relancer. Donc, franchement, le rachat de site internet, de business internet, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, tu as un large choix. Ce site-là, je l'ai mis parce que tu as beaucoup plus de choix que sur d'autres markets, par exemple. Et des sites comme ça, tu en as plusieurs, hein. Là, je t'ai montré, je te montre plusieurs types de sites, mais des sites de vente de sites, tu en as plusieurs. Il suffit de taper sur Google vente de sites et tu vas en trouver plusieurs. Ensuite, tu as la marketplace donc, de Isabelle Nguyen. Donc, Isabelle Nguyen, elle est dans le e-commerce, elle est un peu connue entre guillemets dans ce milieu-là. Et elle propose, un peu comme propose Dotmarket, donc une marketplace d'achat et de vente de shop. Donc là, c'est vraiment axé sur le e-commerce. Mais pourquoi j'ai présenté cette plateforme-là? Parce que Isabelle Nguyen, elle est calée sur le sujet. Et donc, les sites qu'elle propose en vente sur la plateforme, ils sont forcément très intéressants parce que elle les a audités en amont et comme elle a une expertise dans l'e-commerce, voilà, les sites sont de qualité. Et donc là, ça fonctionne un peu pareil que Dotmarket. Tu as deux profils, donc tu as le profil vendeur et investisseur. Et en t'inscrivant au profil investisseur, là, tu vas encore une fois, tu as plusieurs questions à répondre et tu vas préciser par exemple ton budget, ton expertise, un peu plein d'informations. Et par la suite, Isabelle Nguyen va te proposer les bons shops à racheter. Donc, encore une fois, cette plateforme-là, elle est très très intéressante. Et enfin, la dernière plateforme que je te recommande, c'est exchangemarketplace.com. Donc, c'est la marketplace de Shopify, de revente en fait de sites Shopify. Et donc là, ça fonctionne un peu comme fonctionnait Flippa. Là, tu as vraiment toutes les informations nécessaires, hein. Tu vois le profit, tu vois le chiffre d'affaires généré. Donc encore une fois, c'est une plateforme anglophone, mais c'est là où tu vas vraiment faire les meilleures affaires. Et si tu parles anglais, je te conseille vraiment vivement de foncer sur ce type de plateforme-là. Du coup, tu es resté jusqu'à la fin, tu fais partie des personnes les plus motivées, c'est vraiment cool. Et donc pour estimer un blog par exemple, ce que tu vas faire, ça va être, en fait, c'est X fois le CA mensuel. Je vais prendre un exemple basique. Imaginons que tu fasses 1000 euros de chiffre d'affaires mensuel via ton blog. Et après la négociation entre l'acheteur et le vendeur va se faire aux alentours de 10 à 24 fois le CA mensuel. L'acheteur, lui, il va avoir tendance à tirer vers 10 généralement et le vendeur va vouloir tendre vers 24 mois. Moi, je conseille en tant qu'acheteur de ne pas acheter plus de 1 an de chiffre d'affaires mensuel. Ça, c'est une base. Donc ça, c'est le calcul pour un blog, parce qu'un blog, encore une fois, il y a très peu de charges, etc. Mais par contre, dans le cadre d'un site e-commerce, ça ne sera pas le chiffre d'affaires, mais ça sera plutôt le bénéfice. Donc en fonction du bénéfice généré, tu vas faire un calcul. Donc le bénéfice, par exemple, il est de 1000 euros. Tu vas faire 1000 euros x 10, de 10 à 24. Donc là, encore une fois, c'est une négociation que tu dois avoir avec le vendeur. Mais en gros, ça te donne une idée de combien peut coûter un site internet. Et si ça dépasse, clairement, si ça dépasse 24 mois, soit de chiffre d'affaires pour un blog, soit de bénéfices pour un site e-commerce, ne fais même pas de proposition, c'est clairement trop cher, ça vaut pas le coup. Donc toi, vraiment tendre, on va dire, allez, la moyenne, ça doit être entre 10 et 12 mois de chiffre d'affaires pour estimer vraiment la valeur d'un site internet. Également, attention au business avec des charges, donc notamment les sites e-commerce, comme je t'en parlais tout à l'heure, il peut te dire qu'il a un bénéfice de 5 000 euros, 6 000, peu importe, même 10 000 euros, mais derrière, son bénéfice, il est généré à 80% par la publicité. Donc ça veut dire que toi, tu auras un coût au niveau de la publicité, donc ça va prendre en compte quand tu vas racheter le site internet. Et puis, il se peut que les publicités, son compte Facebook, il a été bloqué, c'est pour ça que peut-être qu'il revend. Enfin voilà, il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça que moi, je conseille vraiment, quand tu rachètes un site,
c'est de racheter un site avec des bonnes bases au niveau référencement naturel. Parce que le référencement naturel, tu peux être sûr que, à moins d'un cataclysme, ça ne va pas bouger. Ça va être quelque chose d'assez régulier où tu vas recevoir tous les jours du trafic constant et en plus de ça, du trafic qualifié. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel tu dois faire attention. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.